Bonjour chers téléspectateurs de la télé de la cité, c'est Justine Daisy au Juju. C'est l'émission Ouzima. Aujourd'hui, comme vous l'avez déjà constaté, j'ai changé de langue parce qu'il y a une amie à moi qui m'a dit, bah Justine, tu vois, je me suis abonnée sur ta chaîne, j'ai regardé toutes tes vidéos, mais je n'ai rien compris parce que je comprends pas le qu'ils ont dit. Donc, tu peux s'il te plaît me faire une autre vidéo en français en rapport avec les infections. J'ai hésité, mais j'ai dit oui, je le ferai volontairement. Mais je vous connais, il y a des gens qui vont dire dans les commentaires, tu vois, Justine, tu connais pas le français, tu as commis trop d'erreurs. Mais oui, mais en Kirundi, j'ai commis d'erreurs. Mais personne n'est venu me dire, toi, tu connais pas le Kirundi. Non, personne. Mais vous allez voir. Ok, c'était une blague. Mon ami m'a dit, oh, il faut que le message passe. C'est l'essentiel, non? Oui. C'est l'essentiel. Donc, je vais vous parler des infections urinaires et vaginales. Il y a ceux qui m'ont dit, Justine, tu vois, moi, j'ai du mal à distinguer si c'est une infection vaginale ou si c'est une infection urinaire. Je suis pas docteur, mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques-uns des symptômes qu'on peut observer chez les infections urinaires et ce qu'on peut observer chez les infections vaginales. Je vais commencer par les infections vaginales. Quand on a des infections vaginales, c'est pas toujours, mais on a souvent des douleurs pelviennes, des maux du dos, du bassin. Et il y a une mauvaise odeur au sein des parties intimes. Et il y a aussi des douleurs pendant les rapports sexuels. Il y a aussi des pertes vaginales. Quand il s'agit des infections urinaires, on peut avoir de la fatigue, et, des difficultés à uriner ou avoir du mal à uriner, une envie fréquente d'uriner en petite quantité, changement de couleur d'urine entre le jaune et le rouge, changement de l'odeur des urines. On peut aussi avoir des nausées, vomissements. On peut aussi avoir des douleurs abdominales. C'est pas une liste exhaustive parce que je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas docteur et je vais pas insister là-dessus parce que moi je vais vous partager seulement des remèdes naturels pour ces infections. Donc je vais commencer par l'infection urinaire. Il y a des remèdes qui sont destinés aux infections urinaires, mais qui ne fonctionnent pas forcément sur des infections vaginales. Je vais vous parler par exemple de la citronnelle. La citronnelle en Kirundi, c'est umchachai. Infections urinaires, on peut utiliser de la citronnelle, de la soie du maïs. Il y a ceux qui disent que ce sont des cheveux du maïs ou de la barbe du maïs. En Kirundi, on dit que c'est umchasiwigori. On peut aussi utiliser des feuilles du goyavier avec du citron. Pour la préparation, on prend une quantité suffisante de la citronnelle, on met de l'eau, comme un litre ou un demi-litre, on fait bouillir et après on la laisse se reposer et on boit c'est tout. Genre on fait de l'infusion et on boit. Bon, je sais pas les termes que je peux utiliser, mais je pense que le message est compréhensible. Et pour la soie du maïs, c'est la même chose. Mais pour les feuilles du goyavier, on prend les feuilles, on les lave bien entendu, et on prend du citron en entier avec son corps, on coupe et on met sur le feu. Après, quand ce n'est plus chaud, on peut boire 3 fois par jour. Ça, c'était pour les infections urinaires. Pour les infections vaginales, j'avais déjà parlé de 3 remèdes dans ma première vidéo en Kirundi et je vais les reprendre. Pour les infections vaginales, on peut utiliser l'herbe qui s'appelle Euphorbia eriacea. Il y a ceux qui l'appellent Euphorbia pyrrhifère et d'autres qui l'appellent Euphorbia capitée. C'est une herbe qui a de multiples usages et je dirais qu'elle est vraiment disponible partout au Burundi. C'est une bonne nouvelle. Et quand on veut l'utiliser pour soigner des infections, on la lave très délicatement, on la lave vraiment bien. Parce que tu l'arraches avec beaucoup de sable et de poussière, donc il faut la laver vraiment bien. Après le lavage, tu mets de l'eau et tu la fais bouillir. Après, tu la laisses se reposer, tu filtres et tu bois, c'est tout. Tu prends 3 fois par jour. Ça aide vraiment, ça soigne vraiment les infections urinaires et vaginales. Ça, c'est pour les infections urinaires et vaginales.
Même si tu as une infection urinaire, tu peux la prendre. La deuxième remède, c'est l'ail. Je crois que vous tous, vous connaissez l'ail. C'est vraiment très utilisé. Et pour soigner les infections, on prend l'ail en entier. On le coupe en deux parties. On prend une partie, on la conserve. On détache les gousses. On les épluche. On les coupe en très petits morceaux. Et après, on les laisse se reposer entre 10 et 15 minutes à l'air libre. Et après, on les avale avec 1 litre d'eau. Si tu n'aimes pas vraiment la laine qu'on a après avoir avalé l'ail, tu peux remplacer de l'eau avec du lait. Mais cette fois-ci, tu vas pas couper l'ail. Tu vas l'écraser et tu vas mélanger cette ail en ton lait et tu vas boire. Et ça, tu le fais le matin et le soir. Et tu vas faire la même chose avec la partie que tu as conservée. Donc, on utilise un ail en entier toute la journée. Tu peux le faire peut-être 3 fois par semaine, mais pendant toute une semaine, voire même 2. Si tu vois que ça ne marche pas, tu peux continuer ou changer de remède. Pour la troisième remède, on va avoir besoin de 2 petits citrons, de 3 gousses de l'ail et d'une partie du curcuma. Comment on les prépare? On prend nos citrons, notre partie du curcuma et on les lave très bien. On les met quelque part. On prend nos 3 gousses de l'ail, on les épluche et on les met quelque part. On commence par les hacher et après on coupe aussi en petits morceaux ces citrons avec son corps et aussi son curcuma. Et après, quand on les a déjà coupés, on les met dans une marmite et on les fait bouillir. Après, tu les laisses se reposer. Après, tu les filtres et tu bois. En ce qui concerne la quantité de l'eau, tu les mets dans un demi-litre de l'eau. Si tu n'as pas quelque chose pour mesurer de l'eau, tu peux utiliser un grand gobelet, c'est déjà un demi-litre. Tu le fais entre 3 et 7 fois par semaine. Si tu vois que dans une semaine, il n'y a pas du changement ou que tu n'es pas encore guéri, tu peux aussi continuer. Mais avec tous ces remèdes, il faut savoir que une femme enceinte ne peut pas utiliser l'ail. Si tu es enceinte et que tu souffres des infections, tu peux utiliser la citronnelle ou le bidon poilu et chanda en kirundi. Ça peut vraiment t'aider avec les infections quand tu es enceinte. Parce que c'est pas recommandé de prendre l'ail quand tu es enceinte. Une autre chose que tu peux utiliser quand tu es enceinte, tu peux infuser du curcuma et tu peux boire. Et c'est vraiment efficace pour les infections, même si c'est pas très efficace comme quand il y a de l'ail et aussi du citron. Parce que bien entendu, il y a d'autres substances, il y a d'autres vitamines. La force diminue. Le pouvoir de soigner, le pouvoir de guérir, ça diminue carrément. Ça fonctionne. Ouais. Si tu as regardé la vidéo jusque-là, ça veut dire que tu as aimé. Donc, fais-moi un like, abonne-toi, partage-la. Et ça va vraiment me donner le courage de continuer. Et aussi, fais-moi des commentaires. J'aime vraiment lire des commentaires et j'y réponds toujours. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais aucun commentaire ne m'échappe. Ok, je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. Donc, je vous dis bye bye, à bientôt. Je vous aime beaucoup.